cette nouvelle semaine qui démarre, nous sommes installés sur le pic du Naouri pour vous présenter cette aventure. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Cette semaine, c'est une nouvelle équipe de réalisation qui s'installe, mais vous le savez, c'est la même mission. On vous apportera de l'information, de la découverte et puis on vous fera découvrir aussi des informations à travers les rubriques que nous allons développer et les chroniques que nous allons développer sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, pour la rubrique à la découverte, vous le savez déjà, on est installé sur le pic du Naouri. On va vous apporter de l'information concernant ce site touristique du Burkina. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons parler du magazine du narratif africain, donc le MNA Magazine, avec le promoteur de ce magazine sur ce plateau. Et dans la deuxième partie de cette émission, Yasmine Diet, Yasmine Zerbo sera là, notamment pour nous donner des conseils diététiciens concernant l'alimentation en période de chaleur. C'est important. Alors, ne zappez pas, puisque vous n'avez pas de raison, restez avec nous. Et je vous rappelle que dorénavant, vous nous suivez donc en HD, donc haute définition, sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 6 de Canal+, et le numéro 265. Voilà, pour le moment. Merci de votre fidélité. On part tout de suite et maintenant sur le pic du Naouri. Et nous sommes installés cette semaine au pic du Naouri pour la rubrique à la découverte 2. Le pic du Naouri qui est situé dans la région du centre-sud, dans la province du Naouri, à 7 km à gauche de la route Pau-Ghana. C'est une colline granitique située à l'est du village de Naouri. Elle est haute de 447 mètres. Elle est composante dans son ensemble, dans son environnement, et même elle est imposante du moins dans son environnement et même au-delà des frontières du Burkina. La colline a plusieurs paliers au bas jusqu'au sommet. À mi-chemin de l'escalade, une chaise taillée dans le granit est réservée au chef du village lors des différents sacrifices offerts à la colline. Naouri signifie le nombril de mon ancêtre ou encore la terre de mon ancêtre. Selon la tradition orale, l'ancêtre fondateur du village Assa serait descendu du ciel avec ses deux frères aînés. Ayant fracturé sa jambe, ses frères l'auraient abandonné et le pic l'aurait protégé en guérissant ses blessures. Il décida de rester auprès du pic et de lui offrir des sacrifices en guise de reconnaissance. Et pour le fondateur de Naouri, Naouri est le nombril de ses ancêtres. C'est de là que vient le nom Naouri. Les militaires du Burkina Faso, surtout ceux de Pau, sont attachés à ce pic de Naouri où ils ont eu à faire des entraînements. Le pic est un lieu de distraction, plusieurs activités sportives comme Altitude Naouri, Excursion Naouri, Simena, guide et interprète. Aujourd'hui, son nom est très connu à travers notamment la présentation de ce site touristique. Le pic du Naouri est ouvert aux populations pour la visite également. Et comme idée reçue de ces pics du Naouri, nous attendons dire que si vous parvenez à grimper jusqu'au sommet du pic, vous éliminez toutes les maladies de votre corps. Bon, on ne sait pas si ce sont des idées avérées, mais ce qui est sûr, c'est que monter sur le pic du Naouri, c'est faire du sport physiquement. Les sportifs professionnels d'ailleurs qui ont couru pour Altitude Naouri il y a quelques jours de cela pourront vous témoigner. Et pour ceux qui visitent les pics du Naouri, vous le savez, une fois arrivé en haut de ces pics-là, disons là, vous avez une belle vue, un beau paysage tout simplement. Alors on vous invite sur le pic de Naouri cette semaine pour la rubrique à la découverte 2 et puis vous allez avoir aussi des témoignages tout au long de cette semaine, que ce soit de guides touristiques mais également de visiteurs, parce que tout le monde témoigne. Arriver à grimper les pics de Naouri, c'est pas aisé, c'est vrai, mais une fois arrivé en haut, vous avez un beau paysage et ça fait plaisir de voir tout simplement. Pour la suite de cette émission, on va justement poursuivre avec ce site, le pic du Naouri, et on va découvrir le premier témoignage que nous vous proposons. Et juste après, on va installer Alphonse qui va décortiquer quelques thèmes d'actualité pour nous. Donc, on regarde et on écoute attentivement.
Saban TV, la télévision des nouvelles idées. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikima, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et bonne fête de Pâques à toi. Merci bien. La fête pourrait dire qu'elle s'est très bien passée. Tant mieux. Voilà, on rend grâce à Dieu. Merci bien. C'est férié aujourd'hui, donc on ne pourra pas feuilleter les journaux aujourd'hui, mais l'information est en continu. On parle essentiellement aussi de l'actualité internationale et nous commençons au Mali parce que tu nous parles de la fin de la transition malienne qui fait débat aujourd'hui. Tout à fait, parce que faut dire que depuis le 26 mars, selon donc les textes, la transition malienne devrait prendre donc fin à partir de cette date-là, depuis le 26 mars. Plus d'un se demandait comment les autorités de la transition malienne vont donc procéder pour en tout cas trouver une autre formule pour bien sûr poursuivre avec cette transition. Quand on sait que la transition malienne s'était donnée pour un mandat de 2 ans. Et l'idéal, c'est d'abord la sécurité. C'était donc de venir à bout donc, de ce terrorisme-là. Et après cela, on pourrait penser à l'organisation d'une élection. Mais il se trouve que le temps s'est écoulé jusqu'à arriver donc à cette date, le 26 mars. On n'a pas eu un décret ou en tout cas un document qui peut juridiquement permettre donc à cette transition malienne de poursuivre. Beaucoup se posaient des questions. Qu'est-ce que Assimi Goïta, le président de la transition malienne, va faire pour continuer non seulement bénéficier toujours du soutien de la population, avoir la légitimité de toujours gouverner et avoir aussi cette légalité pour prendre certaines décisions quand on sait que s'il n'y a pas de texte, s'il n'y a pas un élément fondamental, c'est difficile de travailler. C'est comme ils sont aujourd'hui surpris de constater qu'effectivement, il n'y a pas eu un décret qui prolonge donc cette transition. Il n'y a pas eu des rencontres de la classe politique, des forces vives maliennes pour en tout cas arriver à concocter quelque chose qui allait permettre à cette transition malienne de poursuivre le travail comme il se doit. Donc ce débat se pose non seulement sur le plan juridique, parce qu'aujourd'hui il y a un vide juridique, quand on dit que la transition finit donc le 26 mars, effectivement le 26 est arrivé, il n'y a pas eu donc un texte qui indique qu'elle va se poursuivre malgré tout parce qu'on a pris tel ou tel document, tel ou tel texte. Donc comme il y a ce vide-là, ça pose débat. Et politiquement aussi, ça pose débat parce que la classe politique aujourd'hui qui observe donc cet état du fait, elle a donné de la voix. Avant donc les partis politiques, c'est-à-dire avant la sortie donc de la classe politique malienne, il y a eu les syndicats des magistrats au niveau du Mali qui ont saisi, par exemple, le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel constate ce vide juridique et se prononce sur la question. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive à un moment où la transition a pris fin le 26 mars, comme nous parlons, et qu'il n'y a pas eu un autre texte qui permet à cette transition de poursuivre.
que doit dire le Conseil constitutionnel? Donc aujourd'hui, les magistrats donc, ont saisi le Conseil constitutionnel. Et je pense que les jours à venir, le Conseil constitutionnel, qui est vraiment garant donc, du respect de la constitution malienne, les sages du Conseil constitutionnel vont donc se prononcer. Qu'est-ce qui va sortir? On ne sait pas. Mais après donc, ces magistrats, il y a les partis politiques qui ont fait donc, une sortie. Dans leur déclaration, les partis politiques disent qu'effectivement, ils constatent que la transition s'était donnée pour un délai de 2 ans. Ce délai est arrivé. Il n'y a plus de possibilité de poursuivre avec la transition actuelle. Est-ce qu'il faut rebattre les cartes? Est-ce qu'il faut s'asseoir pour trouver une nouvelle formule? En tout cas, pour poursuivre. Dans leur déclaration, la classe politique malienne est ferme, que les autorités actuelles doivent quitter le pouvoir et qu'on doit organiser des élections pour qu'on choisisse de nouveaux dirigeants pour donc conduire le Mali. Et la classe politique et le Conseil constitutionnel ou les magistrats qui donnent de la voix dans cette affaire, est-ce que avec la situation actuelle, on pourrait assister aussi à des manifestations, notamment de population? Ben, c'est possible parce que pratiquement ceux qui devaient se prononcer commencent à se faire entendre quand on sait que quand même des magistrats, des syndicats saisissent le Conseil constitutionnel. C'est pour dire qu'effectivement, ce Conseil constitutionnel doit jouer son rôle, il doit se prononcer. Est-ce que le Conseil constitutionnel va effectivement constater ce vide juridique, prendre les dispositions qui s'imposent? On peut déjà imaginer cela. La classe politique qui est ferme dans sa déclaration, qui rappelle donc les autorités maliennes qu'elles doivent respecter ce que la Constitution a prévu, ce qu'on a pu avoir comme accord pour qu'ils puissent, ces autorités puissent en tout cas diriger le Mali jusqu'à cette étape-là. C'est dire que dans la foulée, ils ont promis de mettre un comité de suivi donc de ce qu'ils pourront appeler cette bataille pour arriver donc à obtenir l'organisation des élections. C'est dire aussi que dans les jours à venir, on assistera à plusieurs mouvements, peut-être même des meetings, des manifestations, c'est bien possible. Ce qu'il faut noter, c'est qu'avec ces sorties, les autorités maliennes actuelles perdent énormément, non seulement en légitimité, en popularité, beaucoup de choses. Donc c'est ça qui fait que ça inquiète. Quand vous prenez même le Premier ministre Choguel Maïga, qui est un élément de ce qu'on appelle le M5, c'est un mouvement d'ensemble de citoyens. C'est étant donc à la tête de ce mouvement qu'il a quitté pour devenir donc Premier ministre. Récemment, il a été destitué donc de ce mouvement comme président, coordinateur du M5. Ça veut dire que ça pose problème. Non seulement son mouvement d'origine l'a exclu, l'a destitué, il n'est plus chef au niveau de ce mouvement. Avec ce débat qui se pose aujourd'hui, malgré les rencontres qu'il a eues avec la classe politique, ça vaut au moins 3 ou 4 réunions que le Premier ministre donc a tenues avec la classe politique malienne. Non, citoyen quand même que malgré ces rencontres, on arrive donc à ce bras de fer aujourd'hui. Cela montre à suffisance qu'il y a un problème, en tout cas par rapport à la vision que les autorités actuelles veulent donc imprimer, veulent donc conduire. Et les problèmes sont multiples, puisque l'on est tous d'accord que les autorités sont venues parce qu'il y a un problème d'insécurité. Et s'il y a un problème d'insécurité, on ne peut pas parler des élections facilement. Je crois que c'est dans ce registre-là que les rencontres se multiplient au niveau donc de la classe politique, avec les forces vives, ainsi de suite. Déjà, il y a des partis politiques qui demandent même, s'il le faut, à l'organisation partielle même des élections, parce que comme on n'est pas encore arrivé à éradiquer le terrorisme, et l'on ne sait pas jusqu'à quand nous allons donc arriver à finir donc avec ces terroristes, ça pose problème. Est-ce qu'on joue avec le temps, dire qu'il y a ce problème d'insécurité, donc on ne peut pas ordonner les élections, alors qu'on ne sait pas, on va arriver à vaincre ce terrorisme, à quel moment, avant de parler des élections. Donc il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui,
la classe politique malienne demande à ce que on choisisse des dirigeants qui ont une légitimité au niveau de la population, bien connus, qui sont donc reconnus par les textes, et ensemble, ils vont donc continuer à trouver des voies et moyens pour la paix, pour la sécurité au niveau du Mali. Et pour faire un peu le lien entre le Mali, la situation au Mali et au Burkina, pour toi, il faut que le pouvoir burkinabé, ou sinon la transition burkinabé, anticipe. Oui, parce qu'on dit que qui veut aller loin ménage bien sa monture. C'est dire que ce qu'on parle aujourd'hui, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du Mali, nous intéresse également parce que selon donc, ce qu'on est arrivé à concocter, à trouver comme un modus vivendi, c'était à l'issue donc des assises qu'on s'était accordé que la transition en cours au Burkina Faso allait durer jusqu'à 24 mois, jusqu'à 2 ans, disons. Ce délai arrive petit à petit parce qu'en principe, c'est le mois de juillet, 24 juillet prochain, que cette transition-là aussi, selon le texte, prendra fin. Qu'est-ce qu'il faut faire avant donc cette date? Est-ce qu'il faut se laisser surprendre, attendre que juillet arrive avant de commencer à se poser des questions? Je pense que non. Aujourd'hui, plus d'un commence à s'intéresser à cette question-là parce qu'il y a des assises qui, en principe, doivent se tenir, et à l'issue donc de ces assises, ce serait donc l'occasion de se donner une suite par rapport à la transition. Est-ce que les assises, si elles doivent se tenir, elles vont nous amener à prolonger la transition? C'est bien possible parce que c'est des débats de l'ensemble des forces vives du pays, et je pense que ça sera l'occasion pour ceux qui vont participer à ces assises-là à décider oui ou non il faut prolonger la transition ou pas. Je pense que c'est le seul cadre qui va donc nous permettre de déterminer la suite de la transition. S'il faut poursuivre avec le capitaine Ibrahim Traoré, on peut arriver à trouver 1 à 2 ans, c'est bien possible, sinon plus, comme ses partisans. Certains de ses partisans d'ailleurs demandent d'ailleurs, d'autres demandent même à ce que ces assises ne se tiennent pas, qu'on laisse le capitaine continuer à gérer jusqu'à arriver donc à vaincre le terrorisme. Mais pendant ce temps, il y a une certaines opinions aussi qui demandent à ce que ces assises se tiennent parce que c'est l'occasion pour les uns et les autres de pouvoir donner leur mot, parce que ceux qui vont participer, ils sont représentatifs, ils sont donc issus de toutes les couches de la société. Et je pense qu'il n'y a que de par le dialogue que l'on peut se comprendre, étant donné que l'insécurité est toujours un problème qui se pose toujours. Quelle est la formule qu'il faudrait trouver pour que l'ensemble des Burkinabés puissent garder la même sérénité, pour que les autorités continuent le travail en cours qui est déjà fait, qui est à saluer. Je pense qu'on ne doit pas se laisser tomber dans le piège du Mali aujourd'hui. Et en même temps, c'est au gouvernement de se préparer conséquemment, commencer à prendre langue avec ce qu'il faut, nous préparer donc des assises dans la sérénité et arriver donc à arrondir les angles. Je pense que c'est une situation qui s'impose à nous. Bien sûr. Merci bien, Alphonse, pour ces analyses. Et donc, nous allons marquer une petite pause, le temps de retrouver nos invités du jour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Wenceslas Arnaud Nyengo Mambou. Il est le promoteur donc du MNA Magazine, le magazine du narratif africain. Bonjour à vous, M. Nyengo Mambou. Bonjour, Madame Nikema. Merci de me recevoir encore sur votre plateau. Merci à vous d'être là. Et c'est important de préciser que vous êtes congolais d'origine et burkinabé par alliance. Alors, Monsieur Nyengo Mambou, donc, pour encore vous faire connaître mieux donc, par les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu votre parcours? Merci, Madame Nikema, encore une fois. La dernière fois où je suis passé, je pense qu'on a parlé d'opportunités, de la capacité de saisir ces opportunités. Je crois que mon parcours se résume en cela. Je suis diplômé en management et force de vente.
j'ai commencé ma carrière professionnelle au sein d'une association que j'avais initiée moi-même au Congo-Brazzaville et qui a été le principal organisateur des premiers salons qui réunissaient les étudiants, les professionnels de l'emploi ainsi que le monde éducatif. Et après cela, je suis rentré, on va dire, de plein pied dans les activités professionnelles dures, c'est-à-dire salariées, à travers une société d'abord de catering aérien. Ensuite, je suis allé dans les mines et les mines m'ont conduit aujourd'hui au renforcement des capacités, notamment à travers un cabinet que j'ai créé avec quelques associés il y a quelques années à Casablanca au Maroc, qui est orienté RH et qui accompagne les entreprises et les institutions africaines. Donc voilà en résumé, en quelques mots, mon parcours. Donc, assez de casquettes, on va le dire, que vous portez là. Et Congo, Maroc et ensuite au Burkina, donc à Ouagadougou. Qu'est-ce qui vous amène à Ouagadougou déjà, dès la base? Bon, d'abord, il faut dire que les Congolais, d'une manière générale, les Congolais, surtout de Brazzaville, ils sont amoureux de l'histoire et de la culture burkinabé. Donc tout bon Congolais aspire un jour à fouler ses pieds dans le pays de Thomas Sankara, au Congo-Brazzaville, des boulevards importants, des routes importantes, des écoles, des bâtiments importants portent le nom de plusieurs héros du Burkina Faso et notamment celui du président Sankara. Donc je suis arrivé déjà par curiosité, mais aussi dans le cadre professionnel. Je suis arrivé au Burkina Faso il y a à peu près une dizaine d'années pour la première fois pour assister à un grand forum qui est organisé par la Chambre de commerce du Burkina, pour ne pas citer, c'est Africalia. Et à l'occasion de cela, je crois que mon amour pour le Burkina Faso s'est renforcé. Et aussi parce que le Burkina Faso, plus qu'on le croit, est un vrai creuset de rencontres d'intelligentsia africaine, d'opportunités et de valeurs. Et donc, les uns ont croisé les autres et cela m'a motivé de prendre ancrage et à partir du Burkina Faso, de continuer à développer mes activités. Mais pourquoi vous y êtes installé par la suite en fait? Alors, il y a des raisons qui sont factuelles, qui sont, comme je disais, qui sont professionnelles. Nous avons monté le cabinet Afrique Intelligence au Maroc et l'orientation, c'était de faire partager l'expertise nord-africain, à nos frères, à nos partenaires de l'Afrique subsaharienne. Mais en réalité, techniquement, ça posait une contrainte. C'est-à-dire qu'il fallait que les cadres quittent régulièrement leur pays, leurs entreprises pour des longues périodes. Et cela aussi impliquait des coûts. Et donc, après plusieurs réflexions, on a considéré qu'il était aussi intéressant de pouvoir installer un bureau en Afrique subsaharienne, notamment dans la région Afrique de l'Ouest, qui permettrait de réduire ses coûts de déplacement, qui permettrait aussi d'inverser un peu ces cycles d'absence très longs qui exigeaient un voyage de plusieurs heures sur l'Afrique du Nord et puis une période où souvent l'accès aux personnes ressources n'était plus évident à cause de la distance. Donc notre bureau de Ouagadougou est venu pour pallier à ces réponses budgétaires mais aussi réponses opérationnelles pour que nos partenaires restent dans leur région tout en bénéficiant de l'expertise, des formations, de l'accompagnement que nous pouvions leur apporter dans le cadre des activités de notre cabinet. Et vous avez parlé bien sûr d'Afrique Intelligence Plus. Qu'est-ce que vous faites? Alors Afrique Intelligence Plus, le lien est vite fait. Pourquoi? Parce que Afrique Intelligence Plus, en fait, on va dire que c'est la maison mère qui porte le projet MNA. Okay. Voilà, donc au départ, c'est un cabinet RH qui est, comme je le disais, qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des institutions africaines.
mais au cours de sa vie et de son existence, elle a étendu sa palette d'offres jusqu'à la palette médias et éditions, à travers donc la naissance du MNA, du magazine du narratif africain. Et l'actualité, c'est justement le magazine du narratif africain. Pourquoi ce magazine d'abord? Alors, le magazine, pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'il manquait une réponse, il manquait une offre africaine dans la catégorie magazine multigenre qui faisait une visite de l'information à 360 degrés. On s'est rendu compte que il y avait des offres, vous verrez beaucoup d'offres spécialisées, mais dans les offres spécialisées, nous avons considéré qu'il y avait une limite parce que à travers une offre spécialisée, une problématique peut être traitée, mais en réponse parfois de la problématique traitée, les solutions peuvent être ailleurs, dans un autre secteur. Donc nous, on a considéré qu'il fallait faire une offre globale de l'information traitée, donc un traitement à 360 degrés qui permettrait vraiment d'avoir une vue d'ensemble, une perspective, je dirais, globale des problématiques, des challenges que rencontre le continent. Mais en plus de présenter l'information, c'est aussi de l'analyser, parce que nous sommes à une période où il existe une véritable crise d'information, parce que les informations parfois sont, on va dire, placées sur la place publique sans traitement, sorties de leur contexte, sans analyse, et cela conduit à ce que nous connaissons aujourd'hui, notamment phénomène fake news, désinformation et incompréhension de la situation dans laquelle nous sommes. Donc le MNA vient pour valoriser ou sinon revaloriser en fait l'histoire africaine, la réalité africaine. Effectivement, alors, parler du MNA, déjà, lorsque je pense, si vous voyez, si les images de nos différentes sections peuvent apparaître, vous allez vous rendre compte même que déjà la charte graphique du magazine porte des symboles africains. Le masque africain, des instruments de communication africains, les balafons, les tam-tams, ainsi de suite. C'est vraiment une réconciliation entre l'Afrique, sa culture, mais aussi sa façon de voir les choses et de les présenter au monde. Parce que très très souvent, l'Afrique est présentée par d'autres ressources qui ne sont pas africaines, avec leur prisme, avec leur langage, avec leur unité de valeur. Mais le MNA vient pour justement apporter une réponse africaine à la diffusion de l'information. Nous la communiquons, nous la traitons avec notre, comme je disais, notre arrière-plan, nos valeurs, notre prisme et notre vision de l'information, pour valoriser cette Afrique qui n'est pas toujours mise en évidence, qui n'est pas toujours montrée à son meilleur jour dans les différents supports qui existent aujourd'hui. Donc, pour parler de ligne éditoriale, on va dire quoi? C'est un magazine d'Africains pour les Africains? C'est un magazine africain pour les Africains et pour le monde. Ok. Ouais. Et pour le monde. Et dans l'offre justement de la presse multiple aujourd'hui, hein, vous le savez, à travers plusieurs organes aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous apportez un plus quand même? Vous apportez un plus à travers le MNA? Oui, bien évidemment, je pense que le plus, je ne voudrais pas ici comparer, je pense que les offres qui existent sont importantes, mais je pense aussi que notre positionnement, comme on l'a dit, est très important. Vous voyez, la majorité des offres qui existent et qui traitent de l'information sur le continent ne sont pas du continent, ne sont pas travaillées et traitées la plupart du temps par des Africains eux-mêmes. Donc, bien évidemment, je crois que c'est difficile d'être mis vraiment en valeur, d'être mis à sa juste place lorsque ce n'est pas vous-même qui parlez de vous, de votre histoire et de votre actualité. Donc il y a déjà cette réalité. Et puis il y a des motivations. On sait qu'aujourd'hui, vous savez, lorsque une grande chaîne française a été créée
par un défunt président. Il a dit que c'était la voix de son pays vers le monde. Donc comprenez bien que les médias qui parlent de nous, qui traduisent l'histoire africaine, le font selon leur prisme et selon leur intérêt. Alors le MNA inverse les choses. Charité bien ordonnée commence par soi-même, et donc nous voulons, par nous-mêmes, présenter la meilleure image de nous, présenter nos réussites, présenter nos succès, présenter aussi les modèles que nous pouvons imprimenter, qui ont marché, qui sont produits chez nous, et ne pas toujours importer des concepts et des modèles qui sont difficilement adaptables à notre réalité et à notre environnement. Et donc voilà les défis que le MNA souhaite relever à travers ce magazine. Et quel est le modèle économique de ce magazine? Alors, le modèle économique est assez classique. C'est un modèle économique comme celui de plusieurs magazines, c'est-à-dire que le magazine existe en deux versions. Il existe en version numérique et en version papier. La version papier se trouve dans les circuits de distribution, les canaux de distribution habituels liés au magazine. Donc, il est acheté à la pièce. Et aussi, il y a la possibilité en version numérique de prendre un abonnement directement sur notre site www.lemna.com. Donc vous avez la possibilité de prendre un abonnement. Ça peut être un abonnement mensuel, ça peut être un abonnement sur 6 mois, comme ça peut être un abonnement sur 12 mois. L'autre aspect, c'est la disponibilité d'occuper des espaces, des encarts publicitaires à travers le magazine pour faire connaître des services ou des produits ou même des projets ou des personnalités, les mettre en évidence. Donc voilà, de façon assez classique, le modèle économique du magazine. Mais je tiens à souligner aussi qu'il existe un projet que le magazine porte, et cela va contribuer aussi à son modèle économique. C'est l'organisation d'ici une année du premier forum Afrique-Afrique. Le forum Afrique-Afrique, qui est porté par le magazine du narratif africain, sera l'occasion de réunir sur la même place la société civile, les acteurs économiques et pourquoi pas les acteurs politiques, pour essayer de partager ensemble des différentes expériences et tracer les sillons du développement de notre continent et de nos pays respectifs. Donc cela contribuera. C'est le projet à long terme un peu. Donc d'ici à une année, vous avez... D'ici à une année. Ok. Sinon, le magazine sort officiellement aujourd'hui ou demain? Demain. Il apparaît dans la nuit de demain après-demain. Okay. À minuit, il sera téléchargeable sur notre site. Et au petit matin, il sera disponible dans les canaux de distribution des journaux et magazines que nous connaissons, c'est-à-dire librairies, stations-service et lieux dédiés à cet effet. Alors, et c'est justement le numéro 1 de ce magazine qui sera disponible à partir de demain 2 avril. Ouais. Et c'est bien qu'on puisse savoir c'est quoi le contenu donc, de ce numéro 1. Il faut le rappeler, consacré au Burkina. Oui, effectivement. Alors, consacré au Burkina parce que d'abord l'actualité, comme je le disais la semaine dernière, l'actualité du Burkina et des pays de l'AES est une actualité qui porte aujourd'hui parce que c'est une actualité inspirante. C'est une actualité inspirante pour les autres pays africains et pour les peuples africains. Je racontais une anecdote en disant que il m'arrive souvent de voyager, de me déplacer même hors du continent. Et à chaque fois que vous vous déplacez hors du continent et qu'on vous présente, dès que l'on dit que vous êtes burkinabé, vous avez tous les regards vers vous, mais des regards admiratifs. Vous avez, on vous accoste pour mieux vous connaître et puis on vous encourage. Donc l'actualité burkinabé et l'actualité de la sous-région porte. Mais deuxièmement, parce que aussi le siège du magazine se trouve au Burkina Faso, à Ouagadougou, et je dirais l'ossature, la colonne vertébrale technique, managériale du magazine aussi se trouve au Burkina Faso. Donc je me répéterai, en disant que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc voilà, c'est le numéro 1 traitera exclusivement
du Burkina Faso. De l'actualité au Burkina. Oui. Et comme on a vu en page de couverture, c'est le président, le capitaine Ibrahim Traoré qui est donc la page de couverture avec pour titre notamment en lien avec l'AES. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir un peu aussi sur le contenu de ce numéro 1? C'est vrai, ça va parler de l'actualité au Burkina, mais par exemple, qui est-ce que vous avez interviewé pour les différentes rubriques? Alors, merci pour la question. En même temps, je voudrais encourager plutôt à l'appropriation, à l'acquisition. Bien sûr, mais, on va juste donner des titres et puis des noms de personnalités. Effectivement. Donc, il y a 12 sections qui sont traitées. Les 12 sections vont de la section que nous appelons Regard, qui est une section qui fait une immersion dans ce qui est la grande interview. Et la grande interview que nous proposons, c'est l'interview qu'a proposé le président Ibrahim Traoré pour motiver les raisons de la sortie du Burkina Faso de la CEDEAO. Et ensuite, nous avons plusieurs sections qui sont des sections économiques où on a fait justement une radioscopie du modèle des banques burkinabées qui sont des banques résilientes et qui sont des banques qui s'exportent. Voilà, le modèle des banques burkinabées est un modèle qui s'exporte. Nous avons aussi parlé du secteur minier et des challenges du secteur. Nous connaissons l'apport économique du secteur minier, quoique l'environnement aujourd'hui, avec la triste réalité de l'insécurité et du terrorisme, perturbe énormément ce secteur. Mais nous avons fait aussi une analyse, une radioscopie de ce que ce secteur apporte aujourd'hui, de ce qu'il pourrait apporter demain. Nous avons aussi, il y a aussi Francis Kéré qui est mis en évidence à travers une section que nous appelons hors norme, parce que peut-être que nous ne le savons pas assez. C'est le premier Africain qui a remporté ce qui constitue aujourd'hui comme le Nobel, le prix le plus important en architecture, et sa particularité a été de pouvoir faire l'alliance entre la culture, l'architecture africaine avec la modernité. Donc il y a plusieurs... on a visité aussi le Burkina Faso à travers le tourisme. Il y a une section qui parle du tourisme et qui met en évidence la beauté des sites burkinabés que parfois le grand public ne connaît pas. Donc on a voulu remettre ces sites à jour. On a parlé aussi de la société, la jeunesse burkinabé, comment vivre au Burkina Faso aujourd'hui lorsqu'on a 20 ans, avec les réalités de la mondialisation, des envies parfois de la jeunesse, des envies parfois je dirais, d'ailleurs, ou de vouloir transcender certaines choses. Donc c'est vraiment un ensemble de choses, comme je disais, une vue à 360 degrés de l'information et de l'actualité au Burkina Faso. Un magazine assez riche, hein. C'est à peu près combien de pages? Parce qu'on a un exemplaire, ça c'est le numéro 00. Oui, c'est le numéro 00 que je profite d'ailleurs à l'occasion de vous offrir. Ah, merci bien. Voilà, c'est le numéro 00. Donc nous sommes sur... une moyenne comprise entre 105 et 120 pages pour nous permettre justement de faire ce voyage à 360 degrés de l'information africaine. Super. Donc, on rappelle que le magazine sera lancé officiellement à partir de demain. Effectivement. À minuit. Entre la nuit du mardi au mercredi. Voilà, mardi au mercredi. Et ça, c'est en ligne. Oui. Et maintenant, au petit matin, vous pouvez donc avoir ce magazine dans vos kiosques à journaux, si vous voulez. Et puis voilà, dans des stations-service où vous avez l'habitude de prendre des journaux. Vous verrez donc ce magazine. Alors, Monsieur Nyengo Mambou, donc quel est votre invite à l'endroit du public burkinabé, mais africain aussi, concernant ce magazine que vous lancez dès demain? Alors, mon invite, c'est l'appropriation. C'est l'appropriation. Vous savez, une étude a démontré que dans certaines communautés, avant que
les fruits de leur travail, de leur richesse ne sortent du cercle de leur communauté, c'est parce qu'ils avaient épuisé toutes les options au sein de cette même communauté. C'est à ce moment-là que leur richesse pouvait alors aller ailleurs. L'Afrique ne consomme pas suffisamment africain. Je crois qu'il y a des choses que nous devons déconstruire dans notre façon de voir les choses, de penser. Nous sommes autant méritants que ceux vers lesquels nous courons très très vite pour consommer les produits ou les services qu'ils proposent. Et je pense que l'Afrique ne pourra se développer justement que si elle apprend à se valoriser elle-même. Le magazine du narratif africain, c'est notre réponse, c'est la réponse de l'Afrique à cette image que l'on renvoie de l'Afrique misérable, de l'Afrique qui ne réussit pas, de l'Afrique en échec. Nous avons des succès, nous avons des réussites. Elles sont historiques, elles sont présentes, elles sont futures. Et le magazine met cela en évidence. Donc une appropriation au grand public, mais une appropriation aussi aux entreprises africaines, aux hommes d'affaires africains pour soutenir notre modèle économique et accompagner le développement de ce projet. On va rappeler les contacts donc, du magazine Narratif Africain. Où est-ce qu'on peut vous avoir déjà le site internet, mais également le contact? Le contact le plus usuel, celui vraiment sur lequel vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le 65 71 15. Alors pour l'international, il faudra ajouter l'indicatif 00226. C'est le contact permanent. 65 60 11 15. Ok. Maintenant, on vous retrouve en ligne aussi parce qu'on a la possibilité d'avoir un abonnement en ligne. Ça donne... Effectivement. Via notre site internet, le MNA, www.lemnamagazine.com, le plus simplement possible. Je reprends www.lemnamagazine.com. Donc vous avez alors à ce moment accès à notre site et sur notre site vous avez des différentes options d'abonnement en ligne. Mais nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux traditionnels que vous connaissez, Facebook, Twitter et LinkedIn, où là-bas vous pouvez vous informer gratuitement parce qu'il y a aussi un niveau d'information qui est gratuit que nous diffusons sur nos réseaux sociaux. Quand vous avez parlé de prix, le magazine il coûte combien? Alors le prix n'est pas... ce sont nos partenaires qui vont fixer le prix en zone de distribution classique. Okay. Le prix sera compris entre 4 000 et 5 000 francs la pièce. Sur le site, il y a des packages. Je pense que pour ceux qui iront sur le site, ils pourront pouvoir voir le prix des packages qui sont offerts, des packages d'abonnement. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Nyengo Mambou. Madame Nikema, c'est moi qui vous remercie et à travers vous, je voudrais remercier tout le média Savane FM depuis son leadership, son top management et l'ensemble de ses collaborateurs pour la gentillesse, la courtoisie, la disponibilité dont vous avez fait preuve en me recevant sur votre plateau. Merci bien et bon vent à MNA Magazine. On se retrouve là certainement d'ici à une année pour parler donc du forum Afrique. Merci bien et bon vent à ce magazine qui va paraître pour commencer chaque 2 mois. Oui, pour commencer chaque 2 mois avec l'ambition de le faire passer à un mensuel qui apparaîtra une fois tous les mois. Ça viendra. Merci bien. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le promoteur du MNA Magazine, donc le magazine du narratif africain, c'est M. Wenceslas Arnaud Nyengo Mambou, promoteur donc du MNA Magazine. Allez, on se retrouve juste après ça. C'est fini pour l'entretien du jour. Je vous l'ai dit en introduction dans cette émission, dans la deuxième partie, nous allons vous apprendre à bien manger pendant donc la période de chaleur. Voilà comment s'alimenter
s'alimenter quand il fait chaud. On en parle avec Yasmine Zerbo. Donc, à l'état civil, c'est Yasmine Sandrine Ouedraogo. Donc, c'est Madame Ouedraogo, née Zerbo. Elle est diététicienne. Bonjour Yasmine. Bonjour. Yasmine Diète, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement. Ça s'est bien passé pour la fête hier? J'ai pas fêté. On n'a pas fêté? Non. Ok. Je me suis reposée. Plutôt. Pas de sortie? Mais toi, tu as fêté. Oui, oui. Parce que je t'ai écrit vers midi, tu n'étais pas connecté. Ça s'est bien passé en tout cas. Ok, clair à Dieu. Mais alors, Yasmine, justement, je sais qu'on t'a reçu une fois ici et tu as dit le lendemain des fêtes, il faut jeûner ou encore il faut savoir même bien manger. Quel serait ton petit conseil quand même matinal à tous ceux qui ont fêté hier? Il faut juste boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines que vous avez mangées. Il faut boire beaucoup d'eau. Ceux qui ont déjà 9 heures, hein, si les gens pouvaient gêner aujourd'hui, gêner, vous avez le choix de gêner à sec ou soit vous avez le choix de gêner à l'eau. C'est du fait que boire de l'eau ou des jus de fruits naturels, ou prenez des jus de fruits en fait, ou des fruits simplement pour aider le corps en fait à éliminer les toxines. Il ne faut pas oublier aussi d'aller au sport. Voilà. C'est important. Voilà. Le sport, c'est votre choix. Marcher, danser, natation, ou aller en salle de gym, c'est votre choix. D'accord. Donc, voici le petit conseil matinal. Si vous voulez éliminer les toxines donc, que vous avez pu emmagasiner hier durant la fête. Yasmine, on parle de comment s'alimenter en période de chaleur. C'est important? Il fait très chaud. Il fait très chaud actuellement. Oui, la chaleur, en fait, impacte notre façon de manger. Tout à fait. Et il faut s'adapter à la chaleur. Il faut s'adapter à la chaleur. La grande question, c'est qu'est-ce qu'il faut manger quand il fait chaud? Est-ce qu'on doit changer même nos habitudes alimentaires? Vous savez, certaines études ont prouvé que beaucoup perdent de l'appétit quand il fait chaud. Même moi, je l'ai expérimenté. Quand il fait chaud, je peux vous dire que depuis une semaine, en fait, j'ai pas l'appétit. Et beaucoup aussi. Quand il fait chaud, ça dépend. Hein? Chacun a son organisme, hein? Chacun a sa façon de manger, hein? Chacun connaît son corps. Mais la plupart du temps, en fait, quand il fait chaud, nous perdons de l'appétit. Et comment s'adapter à cette chaleur? C'est s'hydrater, boire de l'eau. L'eau est la meilleure boisson quand il fait chaud. S'hydrater et bien manger. Et comment manger? Et comment manger? Et qu'est-ce qu'il faut manger? En fait, c'est toutes ces questions-là, Yasmine. Est-ce que, parce qu'il fait chaud, le matin, par exemple, qu'est-ce qu'il faut manger? Ensuite, tu nous diras comment manger. Je dirais quand il fait chaud, ça dit, le corps, lui-même, il est fatigué. Il n'a plus envie de travailler, il est fatigué. Donc, il faut le faciliter la tâche. Et comment? Prendre en fait des repas légers, comme des soupes légères au poisson et au poulet. Vous savez, quand il fait chaud, le tube digestif aussi se fatigue pour broyer. Donc, il faut éviter la viande rouge. C'est difficile à digérer et ça fatigue. Donc, il faut faire des soupes de poisson, de poulet légères avec quelques légumes dedans. Carottes, aubergines, de votre choix, choux. Prendre des jus de fruits. Et puis éviter aussi trop gras, trop salé et trop sucré. Vous savez, le sel, le sucre, le gras accélèrent la chaleur en fait. Ok. Manger trop d'aliments gras en ce moment-là, ça serait trop pénible pour vous. Donc si on veut manger le benga, il faut manger sans huile? Le benga déjà, quand on va le faire diététiquement, vous savez que beaucoup le font diététiquement, mais c'est pas que c'est diététique, ils vont mettre beaucoup d'arachide. Par exemple, quand moi je prépare mon babena, c'est vrai que je n'aime pas trop. Mais mon mari aime le babena. Quand je vais préparer le babena pour lui, en fait, je mets assez de feuilles, un peu de riz et beaucoup d'arachide. Ok. Donc l'arachide le met déjà gras. Tu n'as plus besoin d'ajouter de l'huile. De l'huile. Mais moi, je parle du benga, en fait. Du benga. Oui, un peu, juste une cuillerée. Le benga, juste une cuillerée. Faut pas abuser. Carrément. Faut pas, d'autres même, ça dit que l'huile là est au-dessus même de l'haricot. Tu vois l'haricot en bas et tu vois l'huile là-dessus. C'est pas bon. Tu auras encore plus chaud. Donc il faut réduire le gras, le sucre et le sel. Et puis il y a des boissons aussi diurétiques. Quand on parle de diurétiques, en fait, c'est des boissons qui font uriner. Et quand tu urines beaucoup, en fait, tu perds de l'eau et
tu as envie encore de boire, comme le thé, le café, l'alcool, comme la bière, déshydrate en fait. Ça fait perdre l'eau dans le corps. Donc avant que vous preniez vos boissons gazeuses et votre bière, en fait, il faut d'abord boire de l'eau. D'autres ne boivent pas. C'est-à-dire que quand il a chaud au cours de la journée, tout ce qu'il veut, c'est une bouteille de boisson gazeuse et puis des glaçons. C'est ça. C'est bien, c'est votre choix. C'est votre choix. Mais avant ça, il faut boire de l'eau. Parce que l'eau, en fait, a les sels minéraux qui va t'aider. Alors que ces boissons gazeuses-là n'ont que l'eau et le sucre. Et tu seras encore plus déshydraté. Donc, il faut prendre de l'eau plate. Il faut prendre de l'eau plate. Et après, maintenant, tu peux prendre tes boissons gazeuses et tes boissons alcoolisées. Et tu as parlé tantôt de l'eau, Yasmine. En fait, c'est vrai, et tu parles de l'eau plate. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire actuellement quand il fait chaud. Parce que quand il fait chaud, tout de suite, quand on arrive, on a envie d'ouvrir le réfrigérateur ou le frigo pour prendre de l'eau glacée. Et même au cours de la nuit, on boit de l'eau, mais de l'eau glacée. C'est tout à fait normal. On est dans un pays sahélien. Il fait hyper chaud, 40 degrés, 45 degrés, c'est pénible. On a toujours envie de boire l'eau glacée. C'est vrai, l'eau glacée, en fait, il n'y a pas assez de conséquences pour notre organisme. Mais, c'est-à-dire, l'eau glacée que tu prends là, ça accélère encore la soif et ça te fatigue. Ça va donner envie de plus. Même moi, remarque, quand tu prends de l'eau fraîche, tu as encore envie de boire. Tu vas passer le temps. En 3 minutes, encore la gorge est chèche. Tu vas encore boire. Donc, c'est pour ça que les experts vous conseillent sûrement de prendre l'eau à température ambiante, qui permet au corps encore de garder sa température. Parce que la température du corps est normale. Quand tu ajoutes l'eau glacée, en fait, il y a choc thermique. Et en quelques temps encore, il reprend encore. Et ça te fatigue, en fait. Donc, il faut juste prendre de l'eau à température ambiante, en fait, pour maintenir la température du corps, qui va t'amener à être moins fatigué et avoir moins soif. Moins soif. Alors, Yasmine, on avait abordé la nourriture. Tu nous as conseillé donc de la soupe. La soupe, c'est quand? C'est le soir, comme tu as l'habitude de conseiller. Madame, quand vous vous levez le matin, c'est votre choix. Ça dépend. C'est de la soupe comme ça, Yasmine? Oui, une soupe aux légumes. Oui. Nous, on n'aime pas ces gens. Mais il faut. Oui. Une soupe légère. Par exemple, normalement, de façon diététique, une soupe doit être très légère. Il y a des soupes vraiment, quand tu vois, on dirait que tu peux manger ça avec du riz. C'est comme de la sauce tomate. Non. Quand on dit soupe là, elle doit être légère. Et maintenant, tu ajoutes quelques légumes dedans. En fait, quand il fait chaud, tu transpires beaucoup. Tu perds de l'eau. Et quand tu compresses, quand tu transpires là, c'est-à-dire que tu perds de l'eau. Alors que le corps là a beaucoup d'appareils. C'est comme la voiture. Il y a le nez, il y a la bouche, il y a le cœur, il y a le tube digestif, il y a les articulations. Il y a beaucoup de machines qui travaillent. Donc, il a besoin de carburant. Quoi? L'eau. Et tu ne peux pas passer tout le temps dans la journée à prendre que de l'eau. À défaut de l'eau, tu peux prendre un verre de lait ou un pot de yaourt ou des jus, comme le jus de bissap, mais avec un peu de sucre, jus de nyamakou, tout ce que tu veux, avec juste un peu de sucre, ou même sans sucre. Donc cette soupe de légumes, parce qu'on a vu des pommes de terre, fait. des courgettes, des carottes et tout. Cette soupe de légumes est recommandée à quel moment? Est équilibrée. C'est le matin ou le soir? Parce que c'est ton choix. Ok. Chacun, c'est ça que je dis, nous on n'impose pas. Chacun de nous connaît son corps. Chacun de nous connaît son corps. Moi, quand il fait chaud, j'ai pas appétit. Tout ce que je veux, même actuellement, c'est boire. Si le matin, tu as l'appétit, va vers ton petit déjeuner, français ou africain. Tu peux prendre même ton riz, ton bain, tout ce que tu veux, mais que ça soit équilibré. Et même ton pain. Le pain avec des œufs ou de la viande hachée, c'est ton choix. Mais quand tu te lèves le matin et que tu n'as pas envie de manger, tu peux prendre une soupe légère ou couper des fruits ou même prendre un verre de jus de citron ou un verre de jus d'orange ou un pot de yaourt. À midi, tu prends ton assiette équilibrée, c'est ton choix. Toujours l'assiette équilibrée. Prends des céréales ou des féculents ou des tubercules.
prends des protéines et puis prends des légumes. Et le soir, tu prends léger. C'est ton choix. C'est-à-dire chacun de nous doit connaître son corps. En fait, on n'impose pas la façon de manger à quelqu'un. Nous, on suggère et on conseille. Quand il fait chaud, il faut faciliter la tâche au corps en prenant des aliments légers et faciles surtout à digérer. Éviter au maximum la viande rouge, ça fatigue. Aller vers le poisson ou le poulet qui facilite la digestion. Et ça rend moins... Ça dit que ça fatigue moins le tube digestif. Donc manger de la tchéké dans la soirée, ça sera déconseillé pendant la chaleur. Même pas pendant la chaleur. La tchéké est lourde. Hein. À 16 heures au moins tu peux prendre la tchéké parce que tu vas digérer. Le soir, la nuit, prendre de la tchéké, ça dépend. D'autres même vont prendre et puis aller bien dormir. Mais nous autres là, je ne pourrais pas dormir. Tu ne vas pas digérer et tu vas mal dormir. Même quand il fait chaud, même si tu n'as pas de la climatisation, même si tu n'as pas un ventilo, si tu as mangé léger et tu t'es hydraté, tu vas bien dormir. Donc c'est important de bien s'hydrater. On va parler maintenant des personnes spécifiques. Hein, Tout à fait. Par exemple, les personnes âgées qui n'aiment pas boire beaucoup. En temps de chaleur actuellement, les personnes les plus vulnérables actuellement, c'est les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes. Vous savez, quand on vieillit, on perd les sensations de soif à cause de certaines maladies et à cause de certaines prises de médicaments. Vous savez, beaucoup de personnes âgées ont des maladies chroniques qui les font prendre des médicaments. Donc, quand on vieillit, en fait, la sensation de soif se réduit. Et ça veut dire, il est là, papy est là, il ne réclame jamais de l'eau. Et nous aussi, on l'oublie et on ne lui fait pas boire. Il peut tomber dans le coma et même mourir. Donc, ayez toujours le réflexe de lui donner à boire. S'il n'a pas envie de boire, vous pouvez lui faire des soupes. Lui donner un verre de lait ou un pot de yaourt ou un jus de fruits naturel. Lui donner pour compenser l'eau. Pour qu'il ne soit pas déshydraté. Quant aux enfants aussi, il y a des enfants qui ne réclament jamais de l'eau. Il ne s'est pas dit, maman, j'ai soif. Et c'est à nous d'avoir le réflexe de les donner à boire. Et s'il n'a pas envie de boire, vous pouvez aussi lui donner un pot de yaourt ou un verre de lait ou un jus de fruits naturels pour compenser les pertes d'eau. Les femmes enceintes aussi, elle n'est plus seule. Elle a un bébé. Donc il faut qu'elle s'hydrate. À défaut de l'eau, elle peut aussi prendre les jus de fruits naturels. Elle peut aussi prendre des soupes légères. Elle peut aussi prendre un verre de lait ou du yaourt. Et des idées dessus aussi, c'est que nous on entend dire que quand tu bois du chaud pendant la chaleur, tu as plus chaud, comme les thés, les soupes chaudes. C'est ça, j'explique de façon simple. C'est des boissons diurétiques. En temps de chaleur, si tu prends tous les excitants, comme les boissons, comme le café, le thé, les experts disent de prendre seulement 2 tasses de café par jour de thé. Il ne faut pas abuser. Si tu te mets à prendre beaucoup les boissons diurétiques, comme le thé, je disais plus haut, comme le thé, le café, l'alcool comme la bière, les boissons gazeuses, je ne dis pas de nom, je ne vais pas faire de pub. Si vous prenez ça, ça dit c'est diurétique, ça te fait uriner. Et quand ça te fait uriner, tu perds de l'eau et tu as envie de boire. Et c'est pour ça qu'on vous conseille, on anticipe. L'eau plate est la meilleure. L'eau plate, actuellement, est la meilleure. Et même si tu as envie de prendre tes boissons diurétiques, bois d'abord. Avant d'aller prendre ta bière fraîche, hydrate-toi. Parce que la bière même déshydrate. Donc il faut prendre l'eau plate au robinet. Tout à fait. Tranquillement. C'est-à-dire beaucoup ne boivent pas. Non. Beaucoup ne boivent pas. Quand ils ont soif actuellement, le réflexe qu'ils ont en fait, c'est les boissons gazeuses avec des glaçons ou la bière. Ça déshydrate. Et le réflexe, avant de prendre ces boissons-là, de boire de l'eau. Et continuer ce que vous avez à faire. Il faut boire. La meilleure des boissons actuellement là, c'est l'eau, l'hydratation. Buvez. Et pendant la chaleur, la nuit, comment on doit se comporter? Boissons, aliments. On revient encore. Le soir, vous
savez, le soir, il faut manger léger. Et la bière que vous prenez les soirs, là, c'est fait à partir du malt. Malt, c'est du céréal. Et les céréales sont riches en glucides, qu'on peut dire riches en sucre. Et le soir, le corps n'a pas besoin de sucre. Parce qu'il n'a pas besoin de l'énergie, il veut se reposer. C'est le matin que tu as besoin en journée. Donc le soir, là, conseil là, l'eau. L'eau. Au pire des cas, allez au vin, mais ne dépassez pas un verre de vin. Ou soit prenez des jus de fruits naturels. C'est plein, on a le bissap, on a le nyamakou, on a le thé d'eau. Simplement, ou prenez les fruits, allez au mixeur, broyez et buvez ça froidement. Évitez les boissons gazeuses aussi le soir. Parce que les boissons gazeuses sont riches en sucre. Et le soir, le corps n'a pas besoin de sucre. Parce qu'en ce moment, il n'a pas besoin de l'énergie. Il veut se reposer. Donc le soir, là, jus de fruits naturels, jus, pot de yaourt nature, verre de lait. Sainement. Le soir, vous n'avez pas besoin de boissons gazeuses, ni d'alcool comme la bière. Parce que vous n'avez pas besoin de sucre. Est-ce qu'au cours de la nuit, il faut nécessairement se lever pour boire de l'eau? C'est tout à fait normal. Même quand il ne fait pas chaud, moi je bois. C'est tout à fait normal de boire. Il faut rester hydraté toute la nuit. C'est tout à fait normal de boire. Buvez tant que vous buvez. Tant que vous avez envie de boire là, il faut boire. Même quand tu n'as pas soif là, il faut boire. Parce que le corps a beaucoup d'appareils. Il a besoin de travailler. C'est comme la voiture. S'il n'y a pas l'essence, la voiture ne va pas fonctionner. C'est pareil. Le corps là a besoin de carburant qui est l'eau. Parce qu'il a beaucoup de machines. Donc le soir, se lever, boire là, il n'y a pas d'inconvénient. Tu as envie de boire, il faut boire. Tant que tu urines là, il faut boire. Tant que tu n'as pas la rétention d'eau, il y a des gens qui ont les pieds enflés. Tant que tu n'as pas ça là, il faut boire. Tant aussi que tu n'as pas des problèmes de reins. Parce que quand tu as des problèmes de reins aussi, l'eau est dosée. Tu n'as pas ces maladies, la rétention d'eau. Tant que tu n'as pas de problèmes de reins, il faut t'hydrater, il faut boire. C'est important. Et quand aussi tu fais le sport, il faut boire. Et quand tu es quelqu'un aussi qui transpire beaucoup, il y a des gens qui sont nés comme ça, ils transpirent. C'est-à-dire que tu perds de l'eau, il faut boire. Boire sans attendre d'avoir Soif. C'est ce que tu dis surtout. Et pour les personnes âgées, les enfants, il faut leur donner à boire. Même s'ils ne n'ont demandent pas, soif. oui, même s'ils n'ont pas soif, et le réflexe de les donner. Et l'eau aussi, là, ça va l'énerver. À défaut de l'eau, donnez-lui de la soupe légère, ou un pot de yaourt, ou un verre de lait, ou un jus de bissap, même avec un peu de sucre, ou sans sucre. Ou prenez un fruit et mixez pour lui, pour compenser les pertes d'eau. D'accord. Ok, donc comme quoi, en fait, vous avez toutes les propositions ou toutes les solutions pour bien s'alimenter pendant la période de chaleur. Yasmine, quels seraient tes derniers conseils à l'endroit des téléspectateurs? Tout ce que j'ai à vous dire en ces temps de chaleur, mangez peu gras, peu salé et peu sucré. Parce que c'est le sel, le gras, le sucre accélère la soif. Et buvez, hydratez-vous. L'eau demeure la meilleure des boissons. Si tu n'as pas l'appétit, coupe tes fruits et mange. Fais une soupe légère, équilibrée, pommes de terre, carottes, aubergines, c'est ton choix. Si tu as l'appétit aussi, mange bien. Mais n'oublie pas de boire. Avant aussi de prendre la bière et les boissons gazeuses, s'il vous plaît, il faut boire de l'eau. Parce que l'eau, au moins, a les sels minéraux. Parce que quand tu transpires là, tu perds les sels minéraux. Donc il faut boire. Alors que la bière, les boissons gazeuses, en fait, n'ont pas de sels minéraux. Et ces boissons-là même sont diurétiques. Ça accélère la soif. Donc, et le réflexe, avant de prendre ces boissons-là, il faut boire de l'eau. Ne pas aussi dépasser les 2 tasses de café et de thé. Par jour. Par jour. Même, N'abusez pas. oui. Si tu te mets à trop boire ces boissons diurétiques-là, tu vas aller uriner, tu vas perdre de l'eau et tu seras toujours fatigué de boire. Et quant à l'eau plate, vous avez le choix de prendre votre
l'eau glacée, mais vous serez toujours fatigué de boire. Parce que quand vous allez prendre l'eau glacée là, une minute après encore la gorge est sèche. Tu as envie encore de boire. C'est ça. Donc il faut prendre de l'eau ambiante à la température du corps pour être moins fatigué. Le message est passé et les conseils sont notés. J'espère bien pour les téléspectateurs. Merci à toi, Yasmine. Non, c'est un plaisir. D'être passé et d'avoir donné ces conseils-là assez bénéfiques à la population. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de cette émission, parce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Je rappelle que cette semaine, nous visitons donc le pic du Naouri pour la rubrique à la découverte 2. À partir de demain, nous allons vous proposer des témoignages concernant ce pic du Naouri. Et puis, merci aussi à l'équipe de réalisation de cette semaine qui s'installe avec Mariette Kokwaga et puis bien sûr Joseph Kabouré et Laura, bien sûr, à la production. Le rendez-vous est pris pour demain, mardi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et restez fidèles au programme de Savane TV. Allez.